France Inter. Élise, voilà, non, je vais attendre quand même. J'allais dire, nous partons d'abord au Canada, où le patron de Shopify, géant du e-commerce, propose une nouvelle façon de recruter. Tobias Lütke, le PDG de cette plateforme de commerce en ligne, est clair. Avant d'embaucher de nouveaux salariés, il faudra désormais prouver que l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire le job. Il a écrit dans une lettre adressée à ses 8000 employés et partagée sur X. Depuis, le post est devenu viral, vu plus d'1 million de fois. Le patron pousse ses équipes à adopter l'IA au quotidien dans toutes leurs tâches parce que, dit-il, c'est un multiplicateur de productivité, ça permet d'accomplir 100 fois plus de travail. Les salariés devront aussi désormais expliquer à chaque entretien annuel comment ils utilisent ces nouveaux outils. Le PDG ose même une question, peut-être pour préparer les esprits. À quoi ressemblerait notre entreprise si des agents conversationnels faisaient déjà partie de l'équipe ? Et nous sommes maintenant au Nigeria avec une chanson censurée par les autorités. Le titre afrobeat du Nigérian Idriss Abdulkarim, Tell Your Papa, dis-le à ton papa. Dans cette chanson, le rappeur s'adresse directement au fils du président nigérian Bola Ahmed Tinubu et lui parle de son pays en anglais et en yoruba, l'une des 3 langues nationales, mais pas pour en faire les louanges. Le rappeur chante la pauvreté et l'insécurité qui sévissent dans le pays. Make you feel the pains of fellow Nigerians. You dey fly private jet. Insecurity no be your problem. Et essaie de voyager sans ta sécurité pour vivre la peine des Nigérians. L'insécurité n'est pas ton problème. Voilà ce qu'on peut entendre dans cette chanson. La Commission nationale de radiodiffusion la juge inappropriée, offensante et décide donc de la censurer, comme le permet le code de la radiodiffusion nigérian. Une décision dénoncée par l'artiste, évidemment. Au Nigeria, la vérité et la critique constructive sont toujours considérées comme un grand crime par le gouvernement, écrit-il. En réponse, il invite ses fans à écouter en masse le titre sur les réseaux sociaux. Et nous partons pour finir en Inde, où des éléphants ont remplacé les avions sur le tarmac d'un aéroport. Et oui, image surprenante, l'aéroport international de Thiruvananthapuram au Kerala a interrompu tous ses vols le temps de 4 heures pour organiser une procession hindoue. Sur la piste d'atterrissage, des éléphants décorés de bijoux dorés, des grands chars en bois, des idoles du temple voisin portés par des centaines de fidèles, torse nu, torche à la main. C'est une tradition là-bas depuis la construction de cet aéroport par l'ancienne famille royale locale, il y a près de 100 ans. Et même si l'aéroport est désormais géré par une entreprise privée, le cortège continue de défiler chaque année. Il y a plus de 90 atterrissages et décollages chaque jour dans cet aéroport international. Alors c'est une certaine logistique, mais la direction de l'aéroport le confie. C'est une fierté de perpétuer les traditions. Merci beaucoup Lise, à demain.